Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme chaque dimanche à 14h pour la nouvelle vidéo. Et comme souvent, on va se motiver ensemble. Alors là, tout simplement, je me suis levée ce matin, je me suis dit je vais essayer de cocher un max de ma to-do list. Alors il y a des choses que je dois faire depuis des semaines, voire même des mois. Après on a d'autres qui sont plus récentes que j'ai notées. En fait, je me fais tout le temps des listes. J'ai une to-do list dans mon téléphone, j'ai une to-do list dans mon cahier, je note vite fait comme ça à l'arrache sur mon bureau. Donc là déjà, je vais me poser tranquille au salon, je vais tout mettre au propre, histoire que ce soit moins le fouillis et que ce soit déjà plus clair dans ma tête. Et une fois que ce sera fait, je vais essayer de tout cocher, tout valider aujourd'hui en fait, tout faire. Ça peut être des choses toutes bêtes en fait, mais c'est des choses qu'on va tous laisser traîner plus ou moins longtemps parce qu'on a d'autres priorités. Mais moi j'aime pas garder ça dans un coin de ma tête. Par exemple, je voulais nettoyer mes pinceaux de maquillage. Ça fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines que je me dis qu'il faut que je le fasse. Et en soi, c'est pas un truc de fou, ça prend pas longtemps. Et comme je vous disais, il y a d'autres choses que je laisse traîner depuis des mois. Donc aujourd'hui, je me suis dit, allez, je me détermine à faire tout ça. Au moins, c'est fait, j'aurai plus à y penser. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager les vidéos pour que la chaîne soit mieux référencée sur YouTube et pour permettre à d'autres spectateurs de découvrir les vidéos. C'est parti! So that we can be together. Everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. Du coup, j'ai commencé par faire ma petite liste, enfin surtout la mettre au propre, mais là déjà, je savais même plus où c'était dans mon cahier, il y en avait dans tous les sens. Le truc pas organisé du tout, c'est vraiment le cahier où je me note vite fait quelque chose ici, quelque chose là-bas. Enfin bon, à la base, il est censé servir pour mes plannings YouTube. Mais là, je m'étais noté plein de trucs aussi bien, comme je vous disais, dans mon téléphone que dans ce cahier. Donc j'ai tout remis au propre pour que ce soit plus clair. J'ai commencé par m'occuper du retour d'un colis que j'avais commandé, ça faisait déjà bien 10-15 jours. Il fallait vraiment que je le renvoie. Donc je me suis posée dans ma chambre pour imprimer l'étiquette de retour. Et là, en fait, j'ai reçu des vocaux d'une copine. On a commencé à s'écrire, s'envoyer des vocaux. Donc dès le départ, j'ai traîné. Ensuite, j'ai imprimé le bordereau. J'ai préparé le colis. Et je suis partie. Il fallait aussi que j'aille laver mon gros plaid. Il est tellement grand et épais qu'il est super lourd. Donc juste impossible, ne serait-ce que de le faire rentrer dans ma machine à laver. Donc c'est pour ça qu'il faut que je le lave à chaque fois en laverie automatique. Et là, j'ai fait d'une pierre deux coups, quoi. Pendant que mon plaid tournait dans la machine, en extérieur, je suis allée déposer mon colis. Il fallait aussi que je passe à la pharmacie et tout ça. Et donc j'ai fait 2-3 bricoles pendant qu'il se lavait tranquillement. Donc, ce que je fais, en fait, la lessive est déjà comprise dans le cycle de lavage, là, pour les grosses machines 20 kg, mais elle est tellement énorme que moi, j'en rajoute toujours. Et je mets aussi des perles de parfum de linge, histoire qu'ils sentent bien bon, parce que c'est quelque chose que je lave rarement. Donc, autant qu'il y a une bonne odeur dessus et qui dure longtemps. Et c'est ça que j'avais préparé dans le petit sachet de congélation qui est sur mon meuble à chaussures. J'avais mis une cuillère de détachant en poudre, une cuillère de lessive blanc en poudre et mes petites perles de lavage. Et là, morte de rire, vous allez voir, j'étais en train de filmer. Du coup, j'avais mis vraiment mon trépied avec l'appareil photo dessus et tout. J'étais en train de me filmer. Et puis là, à ce moment-là, il y a une dame qui est arrivée. Du coup, j'ai vite coupé la caméra en mode comme si de rien n'était. Je me suis dit, mais elle va se dire, qu'est-ce qu'elle fait celle-là à se filmer, à faire son linge. Bonjour.
Ça y est, le plaid est propre, il sèche et en fait il est déjà 13h10. Je viens de rentrer, mais c'est vrai que le temps que ça tourne dans la machine, après j'ai fait 2-3 bricoles, donc poser le colis, il fallait que je passe à la pharmacie et compagnie. En fait, il est déjà tard. Et du coup, il va falloir que je mange. Et comme je voulais tester une recette que j'ai vue la semaine dernière sur Instagram, je me suis dit, je vais la filmer direct en rentrant. Comme ça, le temps que je mange, après, je pourrai goûter ça. Et j'ai trop envie de le goûter. Je vais faire des brownies chocolat blanc, chocolat au lait. Donc, c'est une pâte hyper fondante. Et dedans, on va venir mettre des morceaux de chocolat au lait et des morceaux de chocolat blanc. Et je suis dégoûtée parce que, en fait, le but de cette recette, c'était de passer mes chocolats de Pâques pour moi. Puis elle avait l'air trop bonne aussi, bien sûr. Mais tous les chocolats blancs de Pâques, Léo les a mangés. J'avais oublié que je lui avais donné ce qui restait. Donc c'est pas grave. À la place, il restait des Kinder. Donc je vais les couper en morceaux, je vais mettre des Kinder. Ça fera un peu style chocolat blanc. Et au lieu d'utiliser du chocolat pâtissier, j'ai utilisé des pépites qui me restaient, dont je me servais pas. Et des petits chocolats noirs comme ça, fourrés, pralinés. Donc je pense que ça va apporter une petite touche assez sympa dans la pâte. En tout cas, vous pouvez tout simplement utiliser 200 g de chocolat pâtissier. Et vraiment, le petit truc en plus, ça va être les morceaux, quand vous allez le manger, l'idéal c'est de le manger encore tiède, les morceaux de chocolat blanc, chocolat au lait qui seront encore coulants à l'intérieur. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Donc on va venir faire fondre 200 g de chocolat avec 170 g de beurre. Moi je vais le faire au micro-ondes. Pendant ce temps, on va battre 230 g de sucre. Il y a une astuce d'ailleurs, j'y pense que je vois les petits points noirs là dans mon sucre. En fait, moi, quand je mets mon sucre dans une grande boîte, là, je vais vous montrer. Et en fait, quand j'utilise pour une recette des gousses de vanille, donc je prélève les grains, et après, je les mets dans mon sucre. Et même si c'est des gousses qu'on a déjà utilisées, ça parfume à force. Ça reste enfermé à l'intérieur. C'est ma grand-mère qui faisait ça. Et il y en avait plein dans son pot de sucre et c'était trop bon. Et bref, on va donc battre les 230 g de sucre avec 3 œufs. Ensuite, on ajoutera notre mélange chocolat-beurre à l'intérieur. Là, on a 100 g de farine. Et ensuite, comme je vous le disais, les morceaux de chocolat. Donc, quantité en fonction des goûts. Moi, je sais que je vais en mettre pas mal. La recette, je vous montre, elle est là. Faudra que je vous identifie, que je vous laisse son compte en description. Elle fait des recettes vraiment trop géniales. Et elle met 2 cuillères à soupe de cacao en poudre. Moi, j'en avais pas. Donc, je vais pas en mettre.
Maintenant, direction le four et c'est à ce moment-là que je me suis souvenue que la veille, j'avais fait un gâteau roulé qui avait carrément, débordé sur la plaque. Donc j'ai rajouté sur ma liste laver la plaque du four et j'en ai profité pour cocher les choses que j'avais déjà faites. C'est là que c'est satisfaisant. Quand vous voyez votre liste, qui diminue, qui se coche là petit à petit, c'est trop bien. Vous barrez, vous cochez, peu importe, mais c'est satisfaisant et c'est là qu'on se rend compte qu'au final, on a fait pas mal de choses. Et voilà pour le résultat du gâteau. Moi, j'ai fait exprès de le laisser bien coulant à l'intérieur. J'adore, je trouve que c'est trop bon. Mais si vous voulez rajouter quelques minutes de cuisson, vous pouvez aussi. Je me retrouve maintenant dans la chambre des enfants. Ça faisait un moment que j'avais envie de personnaliser leur décoration. Et donc, je me suis dit, je vais mettre en place une guirlande lumineuse, vous savez, les toutes fines avec des petites pinces à linge pour pouvoir accrocher des photos d'eux. Ça va apporter une petite touche cosy. Moi, je trouve que les guirlandes, le soir, ça met trop dans l'ambiance cocooning avec les petites lumières et tout ça. Et en plus, ils aiment bien regarder les photos, donc je pense que ça va leur faire plaisir. Donc la guirlande électrique, je l'ai trouvée, je sais plus si c'était Shein ou AliExpress. Je crois que c'était Shein, mais bon, il y en a sur AliExpress, même à Action, hein, c'est les petites guirlandes, vous savez, en espèce de fil de fer, là, de LED. Et après, vous pouvez acheter les petites pinces à linge à part. Du coup, c'est à cet endroit-là que j'ai dû couper une partie de ma vidéo qui contenait la collaboration que j'ai pas pu vous poster. Enfin, en fait, c'était soit ça, soit je pouvais pas vous publier la vidéo cette semaine. Mais ça m'a tellement énervée pour les personnes qui ont suivi l'histoire en story sur Instagram là. Et après, je vous avais fait un petit message aussi sur YouTube. Il n'y a pas tout le monde qui l'a vu, mais j'étais mais tellement énervée parce que j'ai perdu. Mais je vous raconte même pas l'énergie de dingue que j'ai perdue. Ça m'a trop saoulée. Comme je vous disais sur Instagram, là, rien qu'hier, j'ai passé de 22h à 1h du matin à échanger des mails et tout par rapport à cette histoire-là. Et du coup, bah, je me suis dit, ma communauté avant tout, je leur poste la vidéo, je supprime la collaboration. On verra si je reporte le passage que j'avais filmé pour cette vidéo-là en début d'une autre vidéo, si jamais ils veulent décaler la date et tout. Mais là, c'est un micmac que vous pouvez même pas imaginer. En tout cas, les enfants, ils sont super contents de leur petite guirlande. Tous les soirs, je l'allume. En fait, maintenant, j'utilise que des piles rechargeables. Je les prends à Ikea. Et franchement, qualité-prix, elles sont très bien. Et tous les soirs, je leur mets la petite guirlande. Ils restent toute la nuit avec ça. Ça fait une ambiance trop mignonne dans leur chambre. Et en plus, Tom, ça le rassure d'avoir une lumière supplémentaire en plus de la veilleuse. Donc, c'est vraiment sympa. J'ai repris le lendemain, j'ai pas eu le temps de tout faire la veille. Il a fallu que je m'arrête pour aller récupérer les enfants et enchaîner avec eux sur la routine du soir et compagnie. Donc le lendemain, j'ai nettoyé mes pinceaux de maquillage et pour ça, j'utilise cette espèce de petit bol en silicone que j'ai trouvé sur AliExpress. Il est trop pratique parce que vous voyez, il peut se rétracter, donc pour le ranger, ça ne prend vraiment pas de place. Après, vous le dépliez, ça permet de super bien nettoyer parce qu'il y a plein de petits picots différents au fond. Et du coup, c'est super pratique pour nettoyer en profondeur.
Ensuite, j'ai fait sécher tout ça dehors au soleil. C'était une belle journée, donc ça tombait bien. Et je me suis lancée dans le nettoyage de la plaque du four. Donc j'ai utilisé, comme d'habitude, mes produits Everdrop. Donc là, j'ai utilisé liquide vaisselle et le nettoyant cuisine parce que les deux dégraissent bien. J'ai laissé légèrement tremper dans de l'eau chaude et ensuite j'ai bien frotté avec ma pierre à récurer, toujours Everdrop, je vous dis, parce que voilà, comme d'hab, j'utilise au quotidien, mais là la vidéo elle est pas en partenariat avec Everdrop. In the light, I had a vision. In the dark, a premonition. You took my dreams and now I'm bound to you. Tell me, babe, what are we gonna do? 'Cause you got me in a bad spell. Spinning and I can't tell where to get the magic. Maintenant, je me lance une fois de plus dans le nettoyage des chaises du coin café. Mais regardez, je viens de vous faire une petite story là, Instagram. C'est carnage. En fait, les enfants mangent sur le coin café tous les jours, plusieurs fois par jour. Et forcément, ça se salit hyper vite. Là, je les ai shampooinées déjà il y a 4 semaines. Et au bout d'une semaine, elles étaient déjà... c'était comme si j'avais rien fait, quoi. Franchement, elles étaient déjà dans un très sale état. Là, donc on a de la peinture, il y a de la sauce tomate, du yaourt, du chocolat. Des fois, ils mangent des fruits, là, des nectarines, ça coule, ça fait des taches. Et du coup, vous avez été plusieurs à me conseiller de mettre de la bombe imperméabilisante. Donc c'est ce que je vais faire. Je shampooine ça, ensuite je vais les mettre sur ma terrasse pour qu'elles sèchent au soleil. Et je vais passer à Carrefour, acheter de la bombe. Je suis dégoûtée parce que je reçois mon plein de courses là entre 10 et 11. Et je l'ai commandé hier et j'ai complètement oublié de mettre ça dans mon panier. Donc c'est pas grave, je vais me déplacer juste pour ça. Mais au moins, ce sera beaucoup moins compliqué pour moi. Niveau entretien, une fois qu'ils auront fini de manger, je mettrai un coup d'éponge rapide. Et ça va permettre que en fait, la saleté s'incruste pas directement dans le tissu. Ça fera une protection et je pense que ça peut être vraiment pas mal. Au final, entre-temps, je me suis carrément motivée à démonter les chaises pour pouvoir déhousser la partie assise et mettre ça en machine. Je me suis dit, au final, je vais gagner du temps à faire comme ça et le résultat, il sera encore plus clean. Donc, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai lancé un tout petit programme sport, 30 minutes, avec 2-3 autres bricoles qui étaient vraiment pas sales. Et pendant que ça tournait, je suis allée à Carrefour chercher la bombe imperméabilisante. Et en fait, j'ai croisé pile dans ce rayon-là une abonnée. Donc elle est venue me parler et tout, trop mignonne, ça m'a fait trop plaisir. Donc voilà, dédicace à mon abonnée que j'ai croisé à Carrefour, si jamais tu regardes cette vidéo. En rentrant, j'ai étendu la machine, ça a tellement vite séché, il faisait chaud et en plus de ça, il y avait un petit vent. Donc c'était sec. Franchement, les housses, en 15-20 minutes, comme en plus c'est du synthétique, c'est un mélange, je crois, coton synthétique en fait, je suis pas sûre à 100%, mais bref. En tout cas, en 15-20 minutes, c'était sec. Donc je les ai directement remises sur les assises. J'ai vaporisé le spray imperméabilisant, donc j'ai mis 2 couches et j'ai laissé sécher à peu près un quart d'heure entre les 2 couches. Et ensuite, j'ai remis en place sur les chaises.
Ensuite, je suis restée côté cuisine, je voulais nourrir, ça faisait un moment, mes planches à découper là en bois, enfin il y en a une qui est 100% bois, l'autre c'est marbre avec un peu de bois, mais je l'avais jamais fait et en fait c'est hyper important pour les préserver. Surtout que moi, c'est pas bien du tout, mais je les passe au lave-vaisselle. Bon, pas à chaque fois, hein, bien sûr, des fois je mets un petit coup de nettoyage rapide, mais franchement, une planche en bois, vous la mettez 2-3 fois au lave-vaisselle, ça l'abîme déjà vachement. Et j'ai une copine qui fait ça, en fait, tout simplement, avec de l'huile d'olive, un petit pinceau ou un sopalin, vous passez un peu partout. Et ça va absorber la matière, ça va nourrir le bois vraiment à l'intérieur. Et comme c'est de l'huile d'olive, bah, vraiment aucun risque pour la santé vu qu'on va venir couper les aliments dessus. J'ai des bols en coque de noix de coco, faut que je le fasse aussi parce que je sais que ma copine, elle les entretient comme ça. Elle a même des assiettes en bois, elle mange dans des bols en bois, des assiettes en bois, plus les bols en coque de noix de coco là. Et elle m'a dit que c'était super bien quoi pour l'entretien. Petit à petit, j'ai continué à cocher ma liste et je suis restée dans ma chambre parce qu'il fallait que je fasse 2-3 trucs en administratif. Par exemple, j'avais ma déclaration URSSAF à faire, j'avais des factures à envoyer, des dossiers d'inscription pour les enfants et j'ai planifié aussi mon mois de juin parce que là, il y a l'organisation du mois de juin étant donné que ce sera bientôt les vacances scolaires. Il faut qu'elle soit au carré et que je puisse avancer un max et c'est pour ça que j'avais les boules pour cette vidéo, de pas avoir pu faire la collaboration comme c'était prévu, d'avoir perdu vachement de temps et tout, parce qu'en fait, ça m'a fait prendre du retard dans ma semaine. Et déjà que j'avais pas beaucoup de temps jusqu'aux vacances, parce que, enfin, pour les personnes qui ont des enfants, vous connaissez, avant les vacances, il y a les fêtes d'école, les fêtes à la crèche, il y a eu plein de sorties, parce que là, c'est les beaux jours et compagnie. Léo, il a eu un courseton, enfin, en plus de ça, les enfants étaient malades et voilà. Et en fait, ça m'a fait prendre du retard de fou. She didn't love you back, love you back. All she did was leave a hole in your chest. You didn't get that job, even though you really gave it your best. And now you're wondering what's the point of anything at all? But let me tell you what, that's just life putting you through the test. Before the dawn, it's always dark. Before the light, there is a tunnel. Ensuite, j'ai fabriqué des t-shirts aux enfants. La dernière fois que j'ai été à Action, c'était quand j'ai fait leur chariot là, de loisirs créatifs, j'avais trouvé du papier transfert pour mettre sur les t-shirts. Donc dans le paquet, vous avez 4 feuilles de papier transfert pour t-shirt blanc et une feuille pour t-shirt noir. Et du coup, je leur ai fait une espèce de petit montage, entre guillemets, grâce à l'application Canva. Donc c'est une application que vous pouvez télécharger gratuitement. La version gratuite, elle est hyper complète, elle est trop bien. Et après, vous choisissez en fait vos petites images en fonction de ce que vous voulez personnaliser. Vous pouvez mettre le prénom de l'enfant, tout ce que vous voulez. Bien sûr, il faut une imprimante parce qu'en fait, on va imprimer directement sur les feuilles de papier transfert avec notre imprimante. Et après, grâce au fer à repasser, vous mettez ça, vous collez ça en fait sur le t-shirt. Et les enfants étaient super contents. C'est bientôt les vacances. Ils ont un petit t-shirt d'été. J'ai trop hâte de prendre une photo d'eux sur la plage avec chacun leur petit t-shirt. Mais trop mignon. Ils étaient trop contents. Et après, comme je vous avais dit aussi en story Instagram, je vais leur faire des t-shirts. Je vais en faire un pour chaque saison. Je vais en faire à l'automne. Mais je pense qu'à l'automne, justement, automne et hiver, ce sera plus version sweat. Faudrait que je leur prenne chacun un sweat blanc. Et je vais faire un truc un peu... moi, j'aime tellement l'automne. Avec des citrouilles, des boissons chaudes, avec de la chantilly, de la cannelle. Enfin, vous voyez, des feuilles d'automne et tout. J'ai trop hâte de leur faire un t-shirt sur ce thème-là.
Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve dès dimanche à 14h pour la vidéo suivante. En attendant, passez une bonne semaine, fin de semaine même du coup, vu qu'on est mercredi. Et moi je vous dis à bientôt, bisous!